Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement d'un projet spécial. Alors, j'avais la collection ici de Simple Stories qui s'appelle Simple Vintage Artistry, que j'ai acheté il y a environ, je dirais peut-être 2 ans, 3 ans peut-être, dans une boutique ici en ville. Alors, c'est la compagnie Simple Stories qui fabrique cette collection. Alors moi j'avais dans l'idée, d'ailleurs j'avais déjà présenté la collection sur ma chaîne, j'avais dans l'idée de faire un album avec toute la généalogie finalement de notre famille, tout ce que c'est qu'on a de photos de famille anciennes, tout ça, pour nos 2 fils, sauf que on a réalisé que du côté d'André, on n'avait aucune photo. Alors c'est son frère qui avait les photos. Il en a donné quelques-unes avant qu'il décède et il en a donné quelques-unes à sa fille. Mais bon, il n'y a à peu près rien. Je leur ai demandé, j'aimerais avoir des copies, tout ça. Donc, c'est rien passé. Donc, j'ai dit, bon, je fais l'album, puis ça donnera ce que ça donnera, mais je pense pas pouvoir l'offrir à nos fils, surtout qu'il y a comme 235 photos plus dans cet album. Puis, je n'ai pas autant de photos que ça. Mais moi, je me dis quand même qu'il y a 235 photos plus. On peut mettre plusieurs photos qu'on a de nous, de nos parents, de nos arrière-grands-parents. On en a beaucoup des photos de ça. C'est certain que quand on va dans nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, là, c'est plus difficile. Mais bon, il n'y a pas de section nécessairement pour cette génération, les générations plus loin. Mais bon, on peut combler avec plusieurs photos finalement qu'on a de nos parents, etc. Alors, j'ai utilisé la collection ici, mais vous allez voir dans le tuto numéro 1 où est-ce que c'est que je parle du matériel, qu'est-ce que j'ai. Alors, j'ai cette collection ici, que 12 feuilles avec des cartes. Alors, c'est certain que c'était pas suffisant pour faire ce gros album. Alors, j'avais déjà des papiers d'une autre collection que j'avais acheté, mais qui était en papier... pas celui-là, ça c'est du papier, mais c'est le dessus de la collection, mais c'est pas du papier cartonné. Mais les autres collections que j'avais étaient du papier peut-être 120 grammes. Je pense pas 160, plus 120 grammes. Alors, j'en ai utilisé un peu, mais c'est juste pour m'aider parce que j'ai utilisé à peu près tout ce que j'avais de la collection, les petites chutes. Alors, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. D'ailleurs, il y avait une feuille de stickers. J'avais présenté des stickers dans le matériel dans le tuto numéro 1, mais j'en ai presque pas utilisé les autres. Alors, même qu'il m'en est resté un petit peu de ceux-là, des petits mots, puis un petit cadre, puis un petit cœur, des choses comme ça. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors j'ai travaillé très fort pour cet album. Excusez, je vais peut-être corriger des petites choses au fur et à mesure que je les vois pendant la vidéo. Parce que je veux que tout soit parfait. Si je vois un petit quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, je veux le corriger. Alors, c'est ça. Alors, j'ai voulu faire cet album en 2 sections. Alors, c'est un album folio, coffret. Comme vous voyez, avec les fermoirs comme ceci. Ça fait coffret. Comme vous voyez ici sur le dessus, on a 2 sections. Alors, cet album-là, les 2 sections peuvent être traitées de différentes façons. Ici, je vous montre le cachet-tire derrière. Ici, les fermoirs. Ici, j'ai un petit bijou d'album aussi que j'ai mis. J'ai ajouté des petites rainures ici, puis une carte ici avec des petits timbres, puis des perles. Je trouvais que c'était suffisant. Parce que le papier est tellement magnifique que je ne voulais pas le cacher. Alors, comme je disais, on peut traiter les 2 sections de 2 façons. Alors, si vous êtes un couple, alors vous voulez faire un album pour chacun, alors vous allez avoir autour de 115, 120 photos. Chaque section, si vous avez autant de photos, vous allez avoir la possibilité d'en mettre autant que ça. Alors, si c'est un couple qui l'achète, alors côté madame, alors, il y a ses parents, ensuite il y a ses grands-parents, puis ses arrière-grands-parents. Même chose pour monsieur. Puis, si c'est une personne seule qui l'achète, qu'elle a beaucoup de photos d'ancêtres, alors ça peut être le côté de la mère, maternelle, puis côté paternel. Alors, c'est 2 façons de le traiter. Je vais vous montrer les petits... à l'intérieur des pochettes, dans les couverts, vous allez voir, il y a une petite grille de généalogie avec les différentes générations. Alors, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Ici, je vais vous remontrer. Alors, j'ai le cachet-tire, j'ai mis une fleur stickers. Ici, c'était une bande qui me restait. J'ai dit, je vais la mettre là. Il en restait une autre après. Je l'ai mise à l'intérieur de la tranche. Alors voilà, je vous dis toujours, allez voir les boîtes de description. Il n'y a pas beaucoup de corrections. Quelquefois, je spécifie que je dis, bon, j'ai dit une chose, finalement, c'était mieux pas, ou des choses comme ça. Et puis, il y a des mesures aussi que j'ai données. Alors, on ouvre le coffret. Alors ça ici, j'ai fait le tuto pour vous le montrer. C'est peut-être la partie la plus difficile, je dirais, d'installer
mais je vous donne exactement la façon de faire. Alors, si vous voulez vous lancer, vous êtes débutante, bien, vous avez fait quand même quelques albums, ça va, parce que nous, on l'appelle débutant, l'album est débutant, mais pas tout débutant. Alors, ça ne peut pas être un premier album, d'accord? Vous avez fait 1 ou 2 folios, 1 ou 2 albums, puis là, vous dites, ben, je suis débutante, mais j'ai quand même appris la base beaucoup. Mais encore là, ça dépend où vous avez appris, parce que moi, j'ai des techniques qui sont différentes pour vraiment optimiser, puis que tout soit au maximum parfait, je ne veux pas avoir d'erreur. Alors, autant que possible, hein, comme n'importe qui de toute façon. Alors, c'est ça, je fais le tuto pour les loquets. Alors, moi, j'utilise la colle chaude pour installer le loquet après que j'ai vu exactement à quel endroit je dois l'installer en faisant des points au crayon, ensuite en faisant des trous vis-à-vis où est-ce que c'est qu'il faut qu'il soit absolument installé quand c'est fermé. Alors, quand on le ferme comme ceci, je vois rien, je regarde puis je vois pas. Alors ici, il faut que je le lève. Alors quand c'est fermé, à quel endroit il faut qu'il soit, j'ai fait des marques, j'ai fait les trous, j'ai vérifié, c'était bon. Ensuite, on met sur les morceaux ici, des deux côtés, on met de la colle chaude. Attention pour le petit morceau ici, je vous explique où ne pas mettre la colle chaude, parce que ça ici, si vous mettez de la colle chaude dessous, ben, vous ne pourrez plus l'entrer. Alors c'est juste sur les deux côtés, tandis que lui, on peut en mettre au centre. Alors quand on met la colle chaude, ensuite on le met vis-à-vis, il faut que les trous arrivent vis-à-vis les trous. Puis ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre les attaches parisiennes. Alors, c'est très facile de cette façon-là. J'espère que vous allez regarder la façon d'installer. Alors, c'est dans les derniers... je pense que c'est dans la structure. Alors, l'avant-dernière vidéo ou peut-être l'avant-dernière journée, parce que je vous donne des trucs pour que ce soit facile, que ce soit réussi. Alors, comme vous voyez, tout est bien égal. Il y a peut-être un petit angle ici qui me plaît pas, là, mais bon, c'est vraiment minime. Moi, c'est parce que je suis... je veux toujours que tout soit parfait au quart de millimètre près. Alors, quand il y a un quart de millimètre, un petit peu de travers, ça m'agace, mais bon, ça paraît à peu près pas. Donc, alors, je vous montre comment faire ça. C'est le temps de l'apprendre. Alors, vous avez 2 sections ici, vous voyez. Ici, c'est du papier que j'avais des autres papiers, mais c'est du papier-papier. Ben, le papier, comme je vous dis, c'est du papier cartonné, 120 grammes. Alors, c'est comme du papier un petit peu plus épais que du papier à copier. Mais ça reste que j'ai pas voulu en mettre à l'extérieur parce que je voulais que ça soit... Je voulais pas que ça soit fragile, que ça se brise, parce que c'est mince du papier. Alors, c'est pour ça qu'à l'extérieur, j'ai pris juste le papier cartonné de la collection. Alors, vous avez ceci. Comme ceci. Alors là, le bijou d'album, j'ai fait une petite chaînette juste assez longue, si vous voyez. Juste assez longue pour qu'on puisse mettre le bijou en haut. La même que j'ai fait un petit peu plus longue, mais bon, c'est correct. Alors voilà, on a les 2 sections comme ceci. Quand on ouvre comme ceci, alors vous voyez que les 2 pages sont à peu près la même chose. Alors vous avez côté maternel, côté paternel, ou côté de madame, côté, ok, la famille de madame, la famille de monsieur. Alors vous voyez, j'ai voulu reproduire à peu près la même chose, sauf que ici, j'avais une doublure de page parce que quand j'ai fait mes bases de page, j'ai pas réalisé que les autres seraient installés à l'envers. Comme vous voyez, ils sont attachés à droite, celles-ci sont attachées à gauche. Alors il a fallu que je fasse les doublures de page à l'envers au lieu de les faire sur le dessus. Mais c'est correct parce que bon, on voit bien que ça se ressemble beaucoup. Alors c'est ce que ça donne, comme ceci. Voilà. Alors là, ce qui arrive, c'est que j'ai voulu faire des pochettes ici dans les 2 bouts. Okay? Je pense que vous allez bien voir. Pour pouvoir mettre le petit cahier. Alors le petit cahier ici, ça c'était une feuille dans la collection que j'ai coupée en 2. J'ai enlevé le premier parce que bon, ça c'était une partie, il y en avait une autre ici, puis il y avait un nom ici. Alors là, moi j'ai pas voulu faire un. Vu qu'il fallait que je le coupe parce que c'était trop grand, c'était 30.5 par 30.5, il a fallu que j'enlève le 1 qui était tout seul pour tomber à 2. Donc, vu qu'on en a une du côté de monsieur, alors ça donne ceci. Alors il y en avait un autre ici en haut. Alors, en coupant en 2 comme ça, c'est certain que j'enlevais une génération, mais là, on est 2. Si on est un couple, il faut que ce soit comme ça. On n'a pas le choix. Puis, si c'est une personne toute seule, bien, de toute façon, elle n'a pas besoin d'écrire son nom dans la feuille ici, dans la grille. Alors, simplement le nom de son père, ici, puis le nom de sa mère. Alors, vous faites tout écrire les noms comme ça. Parfait. Je ne sais pas si la collection se retrouve encore sur le marché. Je ne penserais pas, mais bon, si vous trouvez quelque chose de semblable, vous pourriez réaliser cet album. Alors ça ici, ça se trouve être des fermoirs. Alors ça, j'avais pris l'idée sur YouTube. Je vais toujours voir pour voir qu'est-ce que c'est qui a été fait. Question de peut-être m'inspirer un peu, mais surtout de ne pas faire la même chose que quelqu'un d'autre. Alors je ne veux vraiment pas faire la même chose que quelqu'un d'autre. Donc ce que j'avais vu, que je trouvais bien intéressant, c'était ça justement, qu'elle avait les 2 côtés comme ça, avec monsieur puis madame, donc les deux
famille séparée. Alors, je vais reprendre cette idée-là. Mais tout le reste, ce sont mes idées. Alors, ce sont des pages. Vous avez plusieurs pochettes et rabats. OK? J'ai pas voulu faire trop de pop-up. Vous avez un pop-up seulement sur un côté des blocs de pages, excepté quand vous avez une cascade, mais là, on en a quelques-unes cascades. D'ailleurs, je n'ai pas réalisé, mais j'ai mes 2 cascades ici. Ça tombe bien. Alors, c'est ça. Quand vous avez des cascades, ben là, ça ajoute un petit peu plus d'épaisseur, mais sinon, vous avez des rabats, des pochettes, puis vous avez un pop-up dessous. Ici, on se trouve être dessus parce que c'est la partie la plus grande, vu qu'on n'a pas de doublure de page. La doublure de page étant de l'autre côté, ben, j'ai fait les pop-ups sur le côté le plus grand. Alors, donc, sur le dessus, ici, c'est sur le dessous. Alors ici, il y avait un beau sticker. Alors, je dis, il faut que je lui garde une place bien précise, spéciale. Alors, c'est ça. J'ai mis des cartes qui restaient un peu partout. Alors, j'avais parlé au début que j'avais ces cartes ici. Ça n'entre pas du tout dans des pochettes. C'est beaucoup trop gros. Alors, je pourrais quand même les mettre si quelqu'un l'achète, l'album, parce qu'il est à vendre. Alors, la personne qui l'achètera, je pourrais lui mettre 2 cartes comme ça. Alors, je vais mettre une carrée puis une ovale. Alors, ça sera dans le paquet. Vous pouvez les utiliser où vous voulez, finalement. C'est ouvert en haut, puis fait insérer une photo. Alors, ça, je les mettrai à l'intérieur du colis. D'accord? Donc, on va commencer par le côté de madame. Donc, ici, on a un fermoir. On se trouve à avoir la double bande transverse. Alors là, les endroits suggérés pour les photos, c'est ce qu'il y a de blanc ici, puis il y a tout l'arrière ici. Donc, on a ça ici, pour pas qu'on voit du blanc. Puis on a celle-ci, ici. Voilà. Puis on a la doublure de page. Alors ça, vous avez ça ici, ici. L'autre côté, vous allez les avoir sur l'envers, mais vous en avez 2 aussi. Puis les pages sont des pages pochettes, comme toujours. Je vais toujours faire des pages pochettes. Sinon, ça gondole. Alors ça ne gondolera jamais. Alors ici, j'ai une carte qui va dans la page pochette. Il faut juste que je la retrouve. Elle est ici. Parfait. Puis, j'ai pas fait de doublure de page ici, mais vous allez voir dans ce côté-ci, je l'ai fait. Parce que là, je voulais pas prendre trop d'épaisseur. Il y a un petit papier qui s'est plié. Je voulais pas prendre trop d'épaisseur parce que je voulais que les pages se couchent au maximum. Il y en a juste 2. Puis, vous voyez, ça couche bien. De l'autre côté aussi, elle se couche bien. Alors, puis ça se lève un peu, puis c'est parfait. Donc, je voulais pas prendre trop d'épaisseur, donc j'ai pas voulu mettre de doublure de page dans 2 places. Alors, celle-là, je la replacerai après. Donc, ici, on a ceci. Donc, quand on ouvre ici, on a pas un pop-up, mais une interaction à l'intérieur. Alors, tout simplement, alors vous mettez tout ça, mettez un espace photo, une carte de la collection, etc. 2 espaces photo, 2 espaces photo. Ici, j'ai mis un petit cahier avec 4 photos. Alors, j'ai compté 236 photos. Vous allez remarquer, à chaque page, vous allez voir une petite bande transverse. C'est une belle occasion de mettre des décorations. Qui a un petit tag comme ça, une petite carte. Alors, j'ai ancré, tous les papiers sont ancrés tout le tour. Parfois, peut-être que des papiers de base, comme, je sais pas moi, celui-là ici, que j'ai pas maté. Mais la plupart des papiers sont tous, pas je veux dire matés, je veux dire ancrés, sont tous ancrés. Alors, c'est beaucoup de travail, ça. Et puis, alors ça, c'est pour écrire qui est sur la photo. Alors, si vous avez une grande carte, puis vous dites, ben là, j'ai 2 personnes ici, d'autres personnes ici, ben vous pouvez écrire à gauche, à droite, etc. Donc, vous en avez sur chaque page, puis plusieurs fois par page. Comme vous voyez, il y en a un autre ici. Alors, vous avez ceci. Puis lui, ici, s'ouvre comme ceci. Photo, photo. Alors, ici, vous pouvez dire dessus, intérieur, en haut, à droite, en bas, à gauche, etc. Donc, ça, c'est la page 1. Très simple, hein? Page 2. Alors là, j'ai pris ce beau papier que j'aimais tellement. Puis, j'ai installé ça ici. Je vous montre comment coller après coup, comment j'ai fait pour l'installer. Parce que j'ai décidé pendant que je faisais le matage que j'étais pour l'installer. Alors, avant de coller mon papier, j'ai dit, ben là, je ne le collerai pas tout de suite. Je vais faire le tuto pour la prochaine page. Mais je vais expliquer comment faire, puis je les colle avec vous. D'accord? C'est un petit aimant dessous. Alors, ici, on se trouve à voir la cascade rapetissante. Vous voyez, ici, vous avez 2 tags qui glissent. Alors, vous voyez, elle glisse. Ça, c'est à cause du poids des papiers. C'est pour ça que j'insiste toujours pour mater des 2 côtés de ces rabats-là, pour s'assurer qu'on ait beaucoup de poids pour que ça glisse bien. Encore ici, petite carte, une, d'autres photos ici. Quand les photos se croisent, j'ai toujours laissé ouvert. Ça, c'est la cascade rapetissante. Ici, on a le papillon.
Alors j'ai fait des pochettes ici, avec des cartes pleine longueur de 28 cm. Toutes mes cartes ont 28 cm de long. J'en ai pas coupé. Alors, on a 4 photos plus tout ça ici. Là, j'ai pas mis de tag ici parce que je voulais pas que ça accroche, mais on peut se servir ici d'écrire un peu. Alors, supposons qu'on a une 10 par 15, on peut écrire qui c'est. On peut écrire à l'intérieur ici. Puis on pourrait trouver même une place pour écrire qui est ici finalement, à moins que ce soit toute la même personne. Alors ça donne ceci. Ici, j'ai les pages flottantes, comme vous avez pu voir. Puis, j'ai... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai mis juste... j'ai 1,6, alors 1,5 cm ici. Alors, c'est pour ça que je pensais faire des pages beaucoup plus minces. C'est ça qui est arrivé. Finalement, elles sont plus épaisses que je pensais, mais regardez, ça lève un peu comme ça, c'est parfait. Ensuite, la prochaine page. Alors, quand je pense que j'ai passé une semaine à travailler pendant des 8-10 heures, pendant toute la journée presque, et puis que je présente ça en dedans d'une demi-heure, c'est quelque chose. Alors ça ici, on tire la cascade à tirette. Et tous ces petits papiers-là, c'est tout ancré, ça. Imaginez. Tout est ancré. Le sticker ici, pas tout à fait droit. Et puis, ici, on a encore ici des rabats. Alors ici, il faut bien le tenir pour qu'il soit bien appelé, OK? Donc, ici, j'ai mis un petit sticker. J'ai mis la colle parce que quand on met un sticker à moitié collé comme ça, puis qu'il y a une carte à l'intérieur, bien souvent, ça se décolle. Alors, j'ai mis de la colle. Ici, j'ai une carte peut-être un petit peu trop ancrée. Je vais la mettre comme ça, elle est plus jolie. Alors, ici, on a un petit ruban. Là, vous excuserez, là, tout le long de la série, je vous dis que j'ai des douleurs. Je fais des ouch. J'ai eu des douleurs au poignet incroyables. Ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois que j'ai des douleurs au poignet. Puis c'est surtout le matin, là, le temps que mon anti-inflammatoire fasse effet quand je le prends au petit déjeuner. Alors, vous allez voir que j'ai souvent mal au poignet. Alors, je ne fais pas travailler beaucoup le matin à cause de ça. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Je vais mettre une belle photo. C'est bien d'avoir des petits tags ici. J'avais une carte avec des petites cartes comme ça, une feuille avec des petites cartes comme ça. Je ne les ai pas toutes utilisées. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Je les ai probablement jetées, le reste. Si jamais je la retrouve, je vais tout découper et les mettre dans quelque part, un petit sachet quelque part, pour que la personne qui se procure l'album puisse les avoir. Donc, où elle voudrait les ajouter. Puis ajouter ici dans un coin, on met la photo dessous. C'est comme vous voulez. Alors ça, c'était un beau papier, mais j'ose pas utiliser trop, moi, des papiers quand il y a des photos, parce que on pense que c'est les photos de la personne, d'une personne de notre famille, mais c'est pas le cas, là. C'est des photos de la collection. Alors, c'est pour ça que j'aime moins utiliser. Alors voilà, ça c'est ça ici. Ensuite, ici, on tourne. Alors ici, il y a, j'ai fait une petite pochette. Je ne sais pas si vous voyez la petite pochette pour mettre le petit cœur. Parce que si vous laissez lâche, à un moment donné, il se croise là, ou il se croise en dessous, par-dessus, on ne sait plus. Puis là, on arrive pour essayer de le tourner, puis on n'arrive pas. Parce que c'est croisé, on sait aucun... Ça se passe tout dessous ici, on ne voit rien. Donc, c'est impossible à défaire. Même en tirant, c'est tellement serré qu'on n'arrive pas. Alors moi, je me dis, je fais ça ici 2 fois. Puis je mets le petit cœur dans la petite pochette ici. Comme ça, ben, il ne va jamais se mélanger. Puis on l'ouvre comme ça, tout simplement. Alors ici, j'ai fait une carte comme ceci. Ça, j'aurais pu l'ancrer, là, mais bon. Alors, on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Puis l'autre côté, on peut faire journaling. Puis on peut mettre des photos. Je trouve que c'est plus joli comme ça, parce qu'ici, il y a trop de blanc en bas. Alors j'aime mieux qu'il y ait moins de blanc. Comme ceci. Mais avant de la remettre, alors on a ici... Ici, on peut faire du journaling, on peut mettre des petites photos, on peut écrire des histoires comme on veut. Ici, d'ailleurs, c'est ça. J'avais une carte que j'avais prise ici, que je voudrais mettre là. Alors ça, c'en est une, vous voyez. Là. Alors, je l'ai prise parce que, bon, on peut l'utiliser ce côté-là aussi, si on préfère. Alors, je la mets à l'intérieur ici, puis un petit coin entre ici. Donc, ça fait un espace photo de plus. Sinon, on peut l'enlever, la mettre ailleurs, puis mettre des photos. Alors moi, j'ai mis des espaces photos, des cartes, tout ça, là. Vous pouvez les changer de place. Voilà. Alors, c'est tout. C'est juste ça. D'accord? Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors, attention que votre petit onglet rotatif ici soit bien à l'intérieur. Alors, on a le cahier ici surélevé, puis des cartes ici encore. Alors ici, je pense que j'ai calculé 2 photos par... Alors, c'est pas des photos 10 par 15. Il y a plusieurs 10 par 15, il y a des 9 par 13. Ici, ça serait toutes des 9 par 13.
Et puis, il y a aussi quelques 7,5 par 10. Puis c'est à peu près tout. Il n'y a pas de plus petit que ça. Donc, ça entre ici, comme ceci, pour tout fermer ça ensemble. Puis, on fait ceci, puis on met le petit cœur à l'intérieur. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de risque de mêler. Si jamais vous le mêlez, ben, c'est parce que vous n'avez pas bien regardé la vidéo, puis que vous... j'ai pas d'outil. Vous n'avez pas regardé la vidéo, puis vous ne savez pas, puis vous n'avez pas fait attention. Donc, ici, on est rendu à la fin du côté de cette famille-là. Oui. Alors ici, j'ai mis une carte qui est restée à la fin. Ça allait bien avec ça. Puis ici, on a une carte dans une doublure de page. Fait toute la longueur. Toujours mon 28 cm au complet. Alors, les cartes, j'ai toujours calculé... supposons ici, j'avais mis 2 photos, 10 par 15. J'en ai calculé 2 ici derrière. Alors, dans mon 236, il faut que vous sachiez que j'ai calculé des photos derrière les cartes. Sinon, ben, si vous n'en avez pas tant de photos, vous pouvez ne pas en mettre derrière. C'est comme vous voulez. Ensuite, alors là, on a terminé. On va fermer ce côté-ci. Pas avoir besoin d'avoir une table incroyable. Regardez. Ensuite, côté monsieur, ou faire ça, ou bien côté du père de la personne qui a l'album. Alors ici, on a encore une pochette. J'ai encore la même carte. Ceci. Puis, j'ai pas fait de doublure de page. Alors ici, on a ceci. Toujours la même chose. Okay. Les mêmes cartes, je n'ouvrirai pas. Puis ici, vous avez les présentations de photos en quinconce. Ici, j'ai ajouté une petite photo. Ici, j'ai mis un petit espace comme ceci pour mettre un tag. Puis, on a encore les cartes ici dans les 2 pochettes, chaque côté. D'accord? Ça, c'est comme ça. Tout simplement ça, la page. Pas plus. Voilà. Ensuite, quelque chose qui est accroché ici. Ah, c'est ça ici. Bon, je vais l'enlever parce que là, je l'ai rajouté tout à l'heure avant de commencer la vidéo. Puis là, il n'arrête pas d'accrocher partout. Donc, je préfère ne pas le mettre. Je ne vais pas briser le papier. Voilà. Je vais le mettre ailleurs. Je vais le mettre ici. Sur ma lampe. Alors voilà, on a une carte ici à l'intérieur. Alors ça, c'est la pochette... c'est la page enveloppe, excusez. Page enveloppe. Alors moi, j'explique dans le tuto. La façon, pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça, c'est que souvent je voyais, dans mes débuts, ça fait depuis mes débuts que je fais ça, quand je voyais que il y avait des gens qui avaient une enveloppe, peut-être qui s'expandaient un petit peu, puis ils allaient chercher des choses à l'intérieur, puis c'est tout. Je dis non, il faut que l'enveloppe s'ouvre. Alors j'ai décidé de l'ouvrir comme ça. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des photos ici. Alors des rabats de plus ici, une petite étiquette ici. Ici, j'ai mis un sticker, mais si on a une photo, on peut toujours le cacher. Je voulais l'utiliser à quelque part, mais je n'avais pas d'autre place. Ici, on se trouve à avoir une petite enveloppe. Alors, j'ai mis des cartes qui restaient. J'ai encore mal au poignet. Alors, ici, vous avez 3 petites cartes, toutes ancrées tout le tour, les 2 côtés. Les cartes sont toutes ancrées des 2 côtés. Ici, j'ai mis une petite carte de journaling. Puis ici, j'avais une petite carte que je trouvais bien jolie. J'ai dit, ben, je vais la mettre là. Faites la mettre ailleurs si vous voulez. La personne qui se procure l'album. Excusez. Comme ceci. Alors, ça, c'est fait comme ça. J'ai pas mis rien au bout de la ficelle. Puis, on ouvre encore. Photo ici. Photo. Puis, une autre photo ici. Puis, c'est ouvert. C'est tout le long. On peut mettre une photo qui va aller jusqu'au bas. Okay. Puis, même que lui, ici, il n'est pas collé jusqu'au bas, que la photo entre dessous. C'est bien, hein? Alors, petite photo, puis une plus grande ici. S'il y a quelque chose d'intéressant ici, qu'on peut se permettre. Comme ça. Puis, on a ceci encore. Là, j'ai mis deux tags parce que j'en ai pas mis partout. Alors, j'ai dit, j'en mets 2. Comme ceci. Photo ici. Super 15 probablement. Encore ici. Puis ça ici, c'est pas collé. 2 photos. Puis ici, j'ai pas calculé de photos. On peut mettre une petite si vous avez quelque chose. Comme avec des aimants. C'est bien, hein? Ça faisait longtemps que je l'avais fait. Alors, j'ai toujours les cartes dans les pages pochettes. Ici, il faut faire attention parce que c'est du papier des 2 côtés. Alors, il faut s'assurer que ça rentre bien. Excusez. Bon, voilà. Alors, ça, c'est fait. Est-ce que j'ai fait celle-là? Ah non, OK, on s'en va dans ce sens-ci. Je me disais aussi.
Alors ici, ce que j'ai, c'est que j'ai une cascade à poussoir. Alors, on pousse comme ceci, tout simplement. Alors, j'ai mis juste 5 cartes. Ici, j'ai fallu que je recoupe, puis c'est pas tout à fait coupé, mais j'ai pas d'accès plus. Alors, ça reste comme ça. Alors, ça veut dire qu'on a 8 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Puis ici, on a... On peut fermer ça. C'est la cascade à poussoir, ça prend toujours un ruban. Alors, je vous explique comment j'ai installé mon ruban. Alors, attendez de le faire la vidéo après pour le ruban. Alors ici, j'ai les 4 cartes twists, comme de raison. Il y a un petit défaut quelque part, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais bon, ça fonctionne très bien, pas de problème. Alors ici, on a les cartes toujours avec 28 cm, toute pleine hauteur. Puis, la petite carte ici, une autre carte ici. Ferme toujours aussi bien. Voilà. Ensuite, la prochaine. Ici, dernière page. Alors ici, j'ai une cascade grandissante. Alors, c'est la même chose que l'autre, la rapetissante, sauf que elle est installée à l'envers. Alors, je vous explique bien comment faire. Alors, je vous montre une fois que je l'ai montée pour vous expliquer la différence avec l'autre. Mais vous suivez le tuto de l'autre. C'est juste la bande de collage ici qui est inversée. C'est tout simplement ça. Alors, ça fait ceci, ceci. Alors, vous avez tous des espaces photos. Ici, on a une pochette. J'ai rien mis dedans. Puis, peut-être que j'aurai de l'espace pour mettre ça. C'est un petit peu trop gros, je pense. Parce que là, il faut penser au gousset. Là. Mon gousset, il n'y aura pas assez d'espace pour tout ça. Ici, c'est ouvert. Photo, photo. Petit journaling. Ici aussi. Ça, c'est ouvert. Ici, c'est 2 photos. Puis, on a... est-ce qu'on a autre chose? Oui, OK. Oui, on a un petit fermoir camouflé ici. Alors, il ne faut pas le perdre. Alors, il se trouve à être à entrer dessus la pochette de l'intérieur de la collection, de l'interaction. Voilà, c'est entre ici. Alors, on l'ouvre. Puis, on va ouvrir comme ceci. Alors, les cadres, double cadre, comme ça, avec les pochettes, avec les cartes 28 cm. Je pense que si j'ai dû en couper une un tout petit peu parce que ça dépassait. Je n'avais pas plié au bon endroit, puis ça dépassait. Il fallait que j'en coupe un petit peu. C'est la seule, je pense. Alors, ici, 2 espaces photos. Je pense que je ne les ai pas comptés dans le décompte. Alors, j'ai mis des petites décorations, comme vous voyez. J'en ai pas mis partout, là. Puis, pas nécessairement les 4 coins, là. Alors, ici, j'ai un coin, ici, j'ai un coin. Mais les autres, ici, c'est pas dans le coin. Puis, lui, il n'est pas dans le coin non plus. Alors, c'est plus joli quand on a ça tout réparti plutôt que d'avoir juste les 4 coins. Bon, il faut toujours essayer de ne pas être trop symétrique. Ça aide à faire à augmenter finalement la beauté de l'album, l'originalité, le côté artistique. Alors ça entre ici. Voilà. Puis ici, on a encore une carte comme ceci. J'ai mis un ballon, il n'accrochait pas, j'ai dit parfait, je vais le laisser. Il est comme 3D. Excusez. Puis ici, on a une photo 13 par 18. Même chose qu'on avait de l'autre côté. Ici, 13 par 18 aussi. Alors voilà, c'est ça l'album. Je suis trop contente. Alors ici, vous remarquez que le papier que j'ai utilisé ici, c'est le même papier que j'ai utilisé pour la... Je vais vous la montrer. Pour la carte dans la doublure de page. Moi, je savais, j'ai pas de grippe, hein, puis j'arrive pas à la sortir, mais elle n'est pas difficile pour quelqu'un qui a un petit peu d'humidité dans les mains. Vous voyez. Alors, j'ai le même papier, puis ici, j'ai fait la même chose avec le papier ici. J'ai la carte qui a le même papier. Alors, j'ai voulu avoir un petit peu de consistance. Voilà. Alors, c'est l'album. Alors, j'espère que la série va vous plaire. Dites-moi si vous pensez le faire. J'ai toujours hâte de voir si les gens vont être intéressés de le faire. Parce que c'est un beau projet. Puis, comme je vous dis, c'est pour débutants, mais pas tout débutant. Alors, on peut être débutant un petit peu dans l'autre sens. Tout nouveau débutant ou débutant avancé ou près d'intermédiaire. C'est ça que... Voilà, ça entre bien. C'est ce que je recommande comme niveau de difficulté. Puis on ferme tout ça. Puis il ferme vraiment bien. Il glisse, ça fait chou. Trop beau. Alors voilà, alors on commence la série demain. Et puis ça dure presque 2 semaines. Avec aujourd'hui, je pense que ça fait 13 jours total. Alors vous pouvez la regarder après coup, sur le moment ou au fur et à mesure. Mais je recommande toujours de regarder les vidéos. Puis si vous voulez la faire, prendre des notes pendant que vous regardez la vidéo ou re-regardez les vidéos encore, prenez des notes. Surtout, allez voir les boîtes de description.
Et puis parfois, la vidéo qui suit, j'ai des petites corrections ou des petits trucs à ajouter. Alors, ça, c'est quelque chose que je vous recommande fortement. Alors voilà, on se revoit demain et puis on commence cette série de magnifiques coffrets de généalogie. Voilà, merci, à demain, bye bye.